Salut à tous, vous allez bien? La forme? Bon, nickel. Moi, la forme, pareil. Ce soir, on va se retrouver, on va faire une petite revue de liquide. On va aller chez Vape Institut. Donc, on va chez Yannick. Alors, on va faire trois jus. Donc, on va en faire deux ceux-ci. Donc, qui sont faits en collaboration avec le site Unicorns Vape. Donc, le cake et l'unicorns Roar. Voilà. Et on va faire donc un autre jus qui est sorti il y a quelques temps aussi, le Yang Cook. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer par les deux qui ont été faits en collaboration avec Unicorns Vape. Deux jus gourmands, donc qui sont déclinés en 120 ml pour 49 €. Deux gourmands, alors je crois que la recette a été un petit peu revisitée pour le Roir. Dans les deux cas, les deux sont en 75 VG, 25 PG. Voilà. Au niveau des étiquettes, alors les étiquettes, elles ont été refaites, donc d'après ce que j'ai compris avec Sylvain Arrache, il les a retravaillées. Alors c'est relativement sympa là sur le Nicorn Cake, je trouve la licorne avec le rouleau à pâtisserie et tout, c'est plutôt sympa. Bref, c'est assez funny. Voilà, je vous ai dit le prix. Oui, et pour le Yang Cook, on sera sur du 50 ml au prix de 25 €. Voilà. Et en termes de composition, on est également sur du 75 VG, 25 PG. Allez, on va attaquer donc par l'Unicorn's Cake. Voilà, enfin, je suis en train de bien tomber d'ailleurs. Alors, le synopsis sur l'Unicorn's Cake, on nous dit que c'est une confiture de fraises avec une génoise et des éclats d'amande, tout simplement. Donc, j'ai ça dans le RH Mini. Donc, sur la Chef 10, je suis à 38,5, 0,61. Bon, c'est parti. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Single à Clapton. Je vais peut-être remettre un peu de jus d'ailleurs. Allez, c'est parti pour l'Unicorn's Cake. Alors celui-là il déchire. Dans ce jus, ce qui me marque moi en premier, c'est cette confiture de fraises. Elle est juste super bonne. Elle est super bien représentée. On a une confiture, mais elle n'est pas excessivement sucrée. Elle est très, je sais pas, elle passe super bien. C'est une vraie gourmandise. Concernant la génoise, j'ai une vraie génoise. Ça, c'est kiffant. C'est pas un biscuit, c'est pas, je sais pas, n'importe quel autre arôme, mais ça a vraiment, en tout cas, pour moi, un goût de génoise. Donc, c'est juste bon. Les amandes, je les ressens très très peu sur Dripper. Alors, par contre, je l'ai passé en tank. Et en tank, je trouve que les amandes, en fait, les éclats d'amandes, ils ressortent plus. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Toujours est-il que dans la construction, en fait, c'est sympa. C'est-à-dire qu'on a cette confiture de fraises qui arrive tout de suite, en fait, à l'inspiration. Après, on sent cette génoise, mais elle n'est pas ultra, ultra présente. Et en fait, quand on expire, là, on a génoise, un petit peu d'éclat d'amande et le côté sucré de cette confiture qui reste en bouche et qui donne envie d'y retourner, quoi. Franchement, c'est super bon. J'adore là, cette sensation de confiture de fraise qui vient vous napper le palais, c'est juste une tuerie. Un vrai bon gourmand, bien sucré, mais juste ce qu'il faut aussi, pas trop écœurant. Ça se va tout seul, hein, c'est vraiment très bon. Voilà. Alors c'est vrai que les amandes sont
assez discrètes, faut aller les chercher. Je pense que je les aurais pas devinées. Par contre, je les aurais devinées sur un tank. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est voilà, l'amande et la génoise, en fait, elles viennent pas trop, comment dirais-je, elles donnent du corps, elles viennent pas gâcher cette confiture. Au contraire, elles la subliment un peu en fait ces deux parties, donc c'est plutôt sympa. Franchement, un bon gourmand quoi, un bon vrai gourmand comme je les aime. Super sympa. Du coup, on va passer à l'Unicorn Roar. Je recotonne et je reviens vers vous. Allez, donc c'est parti pour le second. On va voir l'Unicorns pardon, Roar. Donc Roar, ça vous laisse penser le Lion's Roar, qui était un céréales gourmand citronné, on va dire. Euh, Là, on nous dit au niveau du synopsis, voilà, élaboré en partenariat avec Vape Institut, ce liquide à notre image représente tout ce que nous cherchons pardon, dans une vape au goût de céréales. Un jus aux arômes riches, complexes, subtils et puissants à la fois. Vous allez l'adorer. Voilà. Donc c'est parti pour l'Unicorn Soir. Alors déjà, beaucoup moins citronné que le Lions. Euh, Beaucoup moins acide, beaucoup moins typé citron. Plus gourmand aussi, j'ai envie de dire. Il y a un truc qui le rend un peu plus gourmand, crémeux, ou je sais pas. Il y a peut-être, je sais pas. Peut-être une pointe de guimauve ou une pointe de, je sais pas, un truc dans ce genre-là qui vient lui donner un arrondi assez intéressant. Il y a d'autres fruits aussi, je pense. Il y a d'autres fruits. Peut-être une fraise ou une framboise, je sais pas trop. Mais il y a d'autres fruits, il n'y a pas que le citron, il y a d'autres fruits. J'ai envie de vous dire, il y a peut-être des fruits à coque caramélisés dedans. Peut-être, je suis pas sûr. En tout cas, en fin de puff, c'est la sensation que ça laisse des petits fruits à coque caramélisés. En fait, ce qui leur sort essentiellement, c'est qu'on est sur un céréal en fait avec un petit peu d'acidité, un petit peu de citron, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus rond, beaucoup plus gourmand que le Lions en tout cas. Euh, Déjà, il y a d'autres fruits, il y a des fruits à coque pour moi, un petit peu de peut-être de guimauve ou de barbe à papa, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y a beaucoup plus d'arrondi dedans. Il est vraiment très bon. Alors moi forcément il y a moins de citron donc je l'apprécie parce que bon les Fruity Loops c'est pas trop mon trip. Je trouve que le côté céréal aussi est plus présent. On va avoir un céréal mélangé avec des fruits, arrondi par une touche bien sucrée, alors typé, je sais pas, guimauve, barbe à papa. Et en fin de puff, on a une petite sensation de fruits à coque, mais alors c'est vraiment léger. Un truc caramélisé, je pense. Ils disent qu'il est complexe, hein, c'est clair. Hein. Pour tout retrouver ce qu'il y a dedans, c'est vraiment chaud. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est vraiment beaucoup plus gourmand, beaucoup moins Fruity Loops, plus de céréales, plus de sucré, plus de fruits. On est quelque chose qui est vraiment très complexe. Je vais pas pouvoir vous le définir à fond, mais pour les gars comme moi qui sont un peu moins attirés par les Fruity Loops, celui-là est tellement complexe et tellement gourmand que du coup, ça, pour moi, franchement, ça fait quelque chose de bien rond, de bien bon, quoi.
Vraiment sympa, voilà, vraiment sympa pour un céréal typé un petit peu citron, il est vraiment beaucoup plus gourmand. Moi j'aime beaucoup, je l'apprécie. Ouais, je vais bien taper dedans. Voilà pour l'unicorn Roar. Donc là on a fait les deux unicorns, c'est les deux partenariats. Donc on va passer maintenant sur un jus qui est fait uniquement par Vape Institut. Donc je vous laisse 30 secondes, je recotonne, je reviens. Allez, c'est parti donc pour le troisième et le dernier. Donc celui-ci, le Yangkook. Alors, on nous parle de beignets limite pâte à brioche avec un lit de myrtille. Donc j'ai ça dans le dripper, on teste, c'est parti. Alors celui-là, c'est une boucherie. Il est vraiment super bon. On nous parle de pâte à beignet, limite pâte à brioche, c'est exactement ça. Alors là, c'est vraiment parfaitement représenté. J'ai presque envie de vous dire pâte à bugne. C'est vraiment super bon. On a ça en bouche, y a rien à dire quoi. Ensuite, on a cette myrtille qui arrive, qui vient nous napper un peu le palais, donc qui vient couper un petit peu ce beignet. Vraiment une sensation de croquer dedans, c'est-à-dire vous croquez dans votre beignet, en même temps que vous croquez, donc vous avez le goût du beignet, de la brioche ou de la pâte à bugne, pardon, une fois de plus, qui arrive. Et puis il y a le coulis qui apparaît directement en fait, et ça donne vraiment cette sensation-là. C'est juste excellent, on peut presque percevoir une forme de glaçage qui vient donner le côté sucré à cet ensemble-là. En fait, la pâte à beignet, pâte à brioche, elle est vraiment hyper bien représentée, telle qu'elle, pas trop sucrée, sachant qu'on a le coulis de myrtille qui est légèrement sucré aussi, qui va venir exploser en bouche pendant le puff. Et à la fin, en fait, ça nappe, on va dire, c'est l'ensemble myrtille et glaçage qui viennent napper le palais, en fait, donc c'est juste excellent. Celui-là, c'est une tuerie, c'est n'importe quoi, sérieux. C'est vraiment super bon, parfaitement réalisé parce que là on croque dans le beignet quoi. On croque dans le beignet, on a le glaçage, on a le coulis à l'intérieur, le coulis de myrtille, il y a tout qui vient en bouche, la pâte elle est juste parfaite, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment super bon, franchement super bon. Alors bon, celui-là, je les ai pas depuis longtemps, mais celui-là, je lui ai déjà mis une belle claque. À savoir que c'est des jus que je drip souvent quand je suis à la maison, quoi. J'emmène pas ça en all day. Mais franchement, c'est vraiment très très bon, quoi. Je trouve que c'est réaliste. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces trois petits jus. Alors sur les deux unicorns, pour moi c'est le cake qui me parle vraiment. D'une part parce que je suis plus vrai gourmand que... Enfin j'aime bien les céréales mais pas trop le citron ou les fruits mélangés avec. Bien que sur l'unicorn roar, je dois quand même avouer que par rapport au light roar, on est beaucoup plus gourmand, beaucoup plus complexe. Enfin, il passe quand même bien. Je vais arriver à le dripper sans problème, hein, je vais pas me plaindre, hein. Mais bon, c'est moins mon kiff. Alors que le cake, on a déjà cette confiture de framboise qui est juste exceptionnelle, qui est super bonne. Cette génoise et ces amandes qui sont discrètes, mais qui sont euh, représentées de façon vraiment fidèle, en tout cas pour la génoise. L'amande est un tout petit peu plus discrète, mais en fait c'est normal pour moi, en tout cas dans ce type de jus. Et le Yankook qui est vraiment super bon, quoi. C'est un vrai dessert. Il y a que les calories qu'on prend pas en fait avec ce jus, sinon tout le reste, on bouffe le biscuit, on croque dedans. C'est vraiment ça. L'explosion en bouche, c'est vraiment ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ces petits jus de chez Vape Institut.
J'ai aussi des concentrés à vous faire. Je pensais les faire ensemble, mais bon, les concentrés, ils ont encore du temps de ce type à respecter, donc je ferai ça un petit peu plus tard. Ça viendra assez rapidement. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Vap Institute pour aujourd'hui. Je vous kiffe comme d'hab, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine revue. Ciao ciao.